aujourd'hui, nous sommes à la table et au restaurant, la table d'Olivier Foulon, au restaurant juste à côté, à Saint-Romain-de-Colbosc, juste à côté du Havre. Ça tombe bien. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Oui, ça aussi, c'est bien tombé aujourd'hui. Olivier, vous êtes installé ici à Saint-Romain depuis maintenant 3 ans, Oui, je crois. Tout à fait, 2 ans et demi exactement. 2 ans et demi. Vous êtes déjà membre, ce restaurant, du Collège culinaire de France Tout à fait. depuis 2019. Et vous avez été remarqué cette année, ça fait la 2e année déjà, par le guide Michelin. C'est Oui, pas rien. Tout à fait. C'est toujours un plaisir en fait d'être stipulé dans la sélection du guide Michelin. Alors, quelques mots sur le restaurant. Je crois qu'il y a une 50aine de couverts. Tout à fait. On est installé donc sur la Nationale 15 à Saint-Romain-de-Colbosc. On a une 50aine de couverts avec 2 salles de restaurant et une petite salle extérieure qui fait terrasse et couverte ou non en fonction des températures. Pour une équipe de combien de On personnes? est 3 en cuisine et 4 en salle. Et on salue Amandine également, qui fait partie de l'équipe. Tout à fait. Et qui est madame. Qui est la directrice de salle. Et voilà, tout à fait. Olivier, vous allez nous présenter quoi? Je sais que vous travaillez, on a ici des légumes, on a ici un petit peu de bière, de vin à consommer avec modération, mais sachant bien évidemment que tous ces produits qui sont ici sont des produits locaux, sont des produits du coin. Vous travaillez en circuit court, je crois. Oui, tout à fait. C'est notre cheval de bataille, on va dire, parce qu'on veut d'abord des produits de qualité, et si possible en local. Et on a la chance d'avoir beaucoup de producteurs qui font très bien leur travail, et on a de très belles qualités, que ce soit en poisson, que ce soit en viande, que ce soit en légumes, en bière pour le coup également sur Saint-Romain. Donc on est vraiment on est très bien entouré de très très bons producteurs, et on est fiers de pouvoir les mettre en valeur à travers nos plats. Voilà, donc c'est le Pays de Caux que l'on retrouve à la carte, régulièrement, une carte qui évolue, qui change encore Tout à fait. Au gré des saisons, au gré de vos envies. Au gré des saisons, mais également on a un menu qui change tous les jours, par exemple quand le midi, donc un menu du marché, et on a également une carte du soir qui change tous les mois. On s'oblige à changer notre carte tous les mois parce on a la chance d'avoir, encore une fois, une multitude de produits et de qualités. Donc, on choisit en fait de changer notre carte tous les mois. Alors, ici, vous nous avez préparé quelque chose, évidemment, et on va assister à un dressage maintenant. Tout à fait. L'idée, c'était de vous proposer un dressage avec le foie gras de canard de la ferme des Sapins à Yport. Madame Crochemort, qui fait un élevage de canards d'exception, on peut le dire, autant sur le foie gras, le magret, les cuisses, etc. On est vraiment sur un produit top qualité. Et le but, c'était de le marier avec le pain d'épices de Bertrand, qui est installé à Octeville, et également de la mangue, produit de saison, donc mangue, foie gras, pain d'épices. Et voilà. Donc, alors, on va commencer à travailler si vous voulez. Là, je vous laisse faire en général parce que... Voilà, donc là, on l'a monté en fait comme un entremets. Oui, j'allais dire, on a comme un gâteau là. Tout à fait, c'est vraiment le but. Une belle gourmandise, encore une fois. Donc, on découpe 2 petites tranches, c'est cela, que l'on pose sur l'assiette. Pour réaliser cette recette, cet assemblage, il faut combien de temps à peu près? Là, en fait, on l'a cuit hier pour bien que le foie gras revienne à température, qu'il soit bien monté sur le gâteau et qu'il soit bien ferme. Et après, donc on a là un petit coulis de mangue à la vanille. Voilà, donc pour le dressage, hop. Donc on va faire quelques petits points de différentes tailles. Donc l'assemblage du foie gras, de la mangue et du pain d'épices, tout ça. On est sur un sucré salé et pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est assez surprenant parce qu'il y a le côté fruité de la mangue, le pain d'épices pour le coup, on a choisi un pain d'épices petit milakois qui est à base de sel de nacre. Donc on est sur une osmose entre le foie gras, le pain d'épices et la mangue. Donc là, on a fait en fait avec les petites parures de pain d'épices une poudre de pain d'épices pour faire le rappel entre le gâteau et l'assiette. Très bien, je vous laisse faire. Donc, et les proportions dans cette présentation avec le foie gras, etc. Pain d'épices, mangue, foie gras, quelles sont les proportions? On compte à peu près 70 à 80 grammes de foie gras par personne. En pain d'épices, on va être à peu près à 12 grammes et en gelée, on va être à 6 grammes à peu près. L'idée de la gelée de mangue, en fait, sur le dessus,
en dehors du goût, c'est également pour reformer cette couche de gras quand on fait une terrine de foie gras. En fait, au niveau de la couleur, de reformer cette, c'est un peu un trompe-l'œil de gras de canard pour le foie gras. On continue. Donc là, c'est de la mangue, mais qui est confit au piment d'Espelette. Voilà, pour donner avec un vinaigre de mangue également. Donc on est sur un chutney. On va donner un petit peu d'acidité au plat. Et donc, ce qui permet de retrouver les 3 ingrédients sur l'assiette, Tout à fait. en plus de votre préparation recette. Tout à fait, avec le goût de la mangue, mais on a quand même 3 goûts différents. On a la gelée, le confit, et on a également le petit coulis. Très bien. La touche finale, peut-être, the final touch, comme disent les Anglais. On met voilà, quelques petites pousses. Donc là, moi, j'ai choisi des épinards parce qu'on est en pleine saison. Voilà, donc quelques petites pousses, mais vraiment pour donner ce côté vert, voilà. ce côté croquant de l'épinard. Voilà, donc on en met. Et voilà. Parfait. Et voilà. Et là, on a une belle présentation. Il n'y a plus, j'allais dire, qu'à déguster. Alors, avec ça, on met quoi? Un petit vin blanc, quand même. Un vin blanc, on peut vous conseiller un Côte de Gascogne, légèrement fruité, pas trop sur le sucre. Beaucoup aiment le foie gras avec des vins sucrés, mais voilà, plutôt quelque chose de fruité pour bien se marier avec la mangue. Eh bien, merci Olivier. Merci à vous. Je rappelle, le restaurant juste à côté, n'hésitez pas à y venir. On est à Saint-Romain-de-Colbosc, près du Havre.